Amis du baseball amateur, amis de Claude, mais bien souvent les deux. Bonsoir et bienvenue. En mon nom et celui de Vincent Gagnon, co-directeur de l'événement, merci d'être ici aujourd'hui pour en connaître davantage sur la 3e édition de la classique Claude Raymond B45. Tout d'abord, vous me permettrez de remercier Mme Julie Véraud et son équipe du relais gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, hôtelier officiel de l'événement, qui nous accueille aujourd'hui gracieusement dans ces espaces. Je souhaite saluer la présence et la bienvenue à Mme Mélanie Dufresne, membre du conseil municipal de la ville de Saint-Jean et représentante du maire de Saint-Jean, M. Robert Brousseau, directeur des opérations de Baseball Québec, Alex Agostino, représentant de Russell Martin, joueur bien connu du baseball majeur. Bienvenue à plusieurs des entraîneurs invités présents avec nous ce soir. Bienvenue aux représentants de nos partenaires bénéficiaires du Fonds Claude Raymond et à Sylvain Poisson, ambassadeur de la Société canadienne du cancer. Et bienvenue aux différents représentants des médias. Et comme il se doit, bienvenue à celui qui prête son nom et son exemple à tout cela. Salut Claude. C'est avec fierté à nouveau que nous nous sommes donné rendez-vous pour en connaître davantage à propos de la classique Claude Raymond, qui en est déjà sa 3e édition. L'expérience réussie des premières années nous amène non seulement à poursuivre l'aventure, mais aussi à la rendre toujours plus signifiante, tant pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters qui y prendront part. Regroupant les meilleurs espoirs québécois de 15 ans et moins, la classique agit désormais clairement comme une porte d'entrée du programme de développement de l'excellence de notre Fédération de baseball amateur. Du 13 au 16 juillet prochain, le stade Richard-Lafontaine de Saint-Jean sera à nouveau ce lieu de rencontre souhaité des jeunes talents québécois qui, cette année, compétitionneront non seulement entre eux, mais également face à 4 formations élites venues de l'extérieur du Québec. L'événement à la fois grandit et s'embellit. Mais avant de partager l'avant-scène, il importe, je crois, de rappeler les premières intentions qui ont motivé tout le reste. Bien que la classique soit rapidement devenue une importante compétition nationale, elle est surtout et demeurera un temps nécessaire à prendre pour apprécier et reconnaître dignement le parcours personnel et professionnel de notre ami Claude. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter à tour de rôle différents partenaires et intervenants de l'aventure. Tout d'abord, j'inviterai Mme Mélanie Dufresne, au nom du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et représentante du maire Michel Fecteau, à nous adresser la parole à titre de premier hôte de l'événement. Mme Dufresne. Alors, M. Raymond, chers amis, bonsoir. Au nom du membre du conseil municipal, il me fait plaisir de vous accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Saint-Jean-sur-Richelieu est fier de recevoir la 3e édition de la classique Claude Raymond. Vous savez, l'histoire du baseball à Saint-Jean-sur-Richelieu est assez exceptionnelle. Le stade Richard-Lafontaine a vu de grands joueurs y passer, tels que M. Claude Raymond. Évoluer, je m'excuse, pas y passer, mais y évoluer. En 1947, les Braves de Saint-Jean ont fait leur apparition au sein de la Ligue provinciale jusqu'en 1951. Ils ont été champions en 1947 et en 1950. En 1952, les Braves deviennent les Canadiens de Saint-Jean jusqu'en 1955. En 1962 et en 1963, il y a eu les Pirates de Saint-Jean dans la Ligue des cantons de l'Est. Nous avons aussi accueilli une filiale des Pirates de Pittsburgh de la Ligue majeure de baseball. Le stade municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a subi des modifications suite à un incendie en 1964. Il y a eu plusieurs ligues de baseball qui ont fait leur passage aussi chez nous. Depuis 2015, le baseball senior est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les Pirates de la Ligue de baseball majeure du Québec. La classique Claude Raymond écrit ainsi les prochaines pages de notre histoire. Après ce bref historique, je veux simplement offrir mes meilleurs souhaits de bonne chance pour cette édition
et ainsi longue vie à cette organisation. Merci, bonne soirée. À titre de principal partenaire logistique, j'invite maintenant Robert Brousseau, directeur des opérations de Baseball Québec, à nous faire part de la nature de l'association entre la Fédération et la Classique. Merci Simon. Donc, la Fédération du baseball amateur du Québec est fière de s'associer à titre de partenaire pour cette 3e édition de la Classique Claude Raymond B45 qui se tient, comme il se doit, dans la cour du très célèbre Claude Raymond. En effet, c'est au stade Richard Lafontaine de Saint-Jean-sur-Richelieu que se donneront rendez-vous du 13 au 16 juillet prochain la crème des meilleurs joueurs de 15 ans et moins au Québec. Cette formule de compétition, qui regroupe donc 90 joueurs québécois évoluant à la division Bantam ou au Midget 3 Sport-Études, nous permettra de voir à l'œuvre le talent québécois, réparti en 6 équipes, prendre part à ce tournoi qui regroupera également 4 autres équipes de l'extérieur de la province. Par la même occasion, Baseball Québec sera fier d'honorer les joueurs de la partie par le prix joueur ABC Relève, et ce pour chacune des parties disputées lors de ce tournoi. Au moment où je vous parle, et après avoir aspiré toute l'eau présente sur nos terrains, la saison régulière débutera pour la plupart de ces joueurs. Ils verront à démontrer leur savoir-faire aux recruteurs chargés de détecter le talent à travers le Québec. Donc, 10 équipes, 4 jours de compétition, 2 co-directeurs de cette classique et un grand ambassadeur de baseball, M. Claude Raymond. Voilà un compte parfait pour cet événement. En terminant, j'aimerais remercier chacun des partenaires et commanditaires impliqués dans cet événement. Et finalement, merci à Claude Raymond pour sa présence et son support à cette classique qui porte fièrement son nom. Merci. Forte de son association des années passées, la compagnie B45 se fait une fois de plus une complice toute particulière de la classique. En fournissant des bâtons de match aux couleurs des 6 équipes du Québec et en offrant aux finalistes et vainqueurs un souvenir de leur passage à la classique, B45 s'associe à la fois au programme d'excellence de la Fédération et à la célébration de l'héritage que nous offre Claude. Malheureusement retenu à l'étranger ce soir, je me permettrai de rappeler au nom de son directeur du développement des affaires, Marc-Antoine Gariepi, que la compagnie B45 est un partenaire de la toute première heure. Dès les premiers contacts en 2014, Michel Laplante, alors à la tête de la compagnie, nous soutenait avec enthousiasme. Aujourd'hui, aux mains de nouveaux propriétaires, B45 continue, à sa manière, d'encourager le talent québécois. Maintenant, un nouveau joueur, un vrai en plus, rejoint l'équipe de la Classique. Représentant Russell Martin, actuellement à Tampa Bay, derrière le marbre. Ou au 3e, contre les Rays, j'inviterai M. Alex Agostino, ami personnel de Russell et tous 2 partenaires à Baseball Empire, à nous en dire davantage concernant l'implication du receveur étoile québécois. Ancien lanceur gauche. Très ancien. Bonjour tout le monde. Merci Simon. Puis, je n'avais pas passé sous silence le travail exceptionnel. Simon et Vincent, c'est un message direct de Yvan Nakarata et Russell Martin que j'ai eu la chance de parler cette semaine. La classique Claude Raymond, quand tu as un nom comme Claude Raymond attaché à un événement de la sorte, tu sais que ça va être quelque chose de bien. Chaque année, c'est vraiment formidable. Continuez votre bon travail. Et lorsqu'on se fait appeler pour demander de venir parler d'un événement qui est le nom de Claude, qui est une de mes personnes favorites dans le monde, Claude, là, je suis content d'être ici. C'est ma première fin de semaine à Montréal. Ça arrive ça dans 4 mois, puis c'est ici que je voulais être. Je ne pas manquer ça. Je te remercie pour ton support au fil des années. C'est un peu grâce à toi que je suis ici devant vous ce soir. Au nom de Russell Martin et mon partenaire avec Baseball Empire, Yvan Nakarata, très fier d'aider la classique Claude Raymond via un don fait via les Blue Jays Care Foundation, mais c'est pas simple. Russell Martin est sollicité tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes de sa journée. Et c'est son partenaire, Yvan Nakarata, qui doit regarder et regarder les différentes demandes qui rentrent. Et il en donne beaucoup. Mais quand c'est venu le temps de parler de la classique Claude Raymond, quand Russell a entendu que c'était le besoin et que Claude était là, il y a un respect instantané entre ces 2 joueurs qui ont joué du baseball majeur, un qui est encore actif, puis Claude, qui a été longtemps actif, ben, c'était quelque chose qui était un no-brainer, comme on dit en anglais, de s'associer à ce tournoi, à cette classique, parce que pour avoir passé 14 ans à la Fédération comme directeur technique dans une vie passée, toutes ces idées qui brassaient, toutes les choses qu'on a fait, de voir que ça continue à grossir, que les idées qui ont germé
continue de faire, parce qu'il nous fait plaisir d'en faire partie. On va être sur le terrain. Évidemment, Russell n'est pas là. Il est durant sa saison. Puis lui, ce qu'il veut, c'est fort simple. Lui, à 15 ans, il jouait à Midget 3. Il était dans des tournois de même. À 16 ans, il jouait pour les Ailes du Québec, le programme du Québec qui continue présentement à faire des forces. À 17 ans, il était sur l'équipe nationale. Après ça, à l'Académie de Baseball Canada. Et ensuite, collège et professionnel. Tous les échelons qu'il a fait, il le sait que les joueurs qui vont être sur ce terrain-là vont être capables de le faire un jour aussi s'ils le veulent. Parce que Russell Martin, il dit tout le temps, j'étais pas spécial, j'avais du talent, mais j'ai travaillé fort, mais la fédération m'a offert des marches pour me continuer à me faire voir. Puis cette classique-là va permettre à 90-100 jeunes de 15 ans et moins de se faire voir par les premiers recruteurs de Baseball Québec, des gars comme moi qui potentiellement vont voir des jeunes sur place, puis qui sait, dans 4, 5, 6 ans, le prochain Russell Martin va être à la classique Claude Raymond. J'en suis persuadé. Et Russell et Yvan le sont aussi. Alors, au nom de Baseball Empire, de Russell Martin, et en mon nom personnel, Alex Agostino, je vous souhaite un merveilleux tournoi. Puis encore une fois, avec le nom Claude Raymond associé à ce tournoi-là, je sais que ça va se faire bien aller. Je souhaite une bonne classique à tout le monde. Merci. Au nom des estimés entraîneurs qui ont accepté l'invitation et le défi de la classique, j'inviterai François Lafrenière, nouveau résident de la ville et lanceur étoile de la Ligue de baseball majeure du Québec pour les Pirates de Saint-Jean, à nous dire quelques mots, lui qui en sera une 3e expérience de coaching à la classique. François? Bonsoir à tous. Encore une fois, félicitations au groupe pour l'organisation solide du tournoi Claude Raymond. Comme on l'a dit, c'est ma 3e année que je m'associe à un tournoi comme ça. Moi, je vois ça d'un différent œil, en ce sens que là, je vais être coach au tournoi Claude Raymond, qui se trouve être un tournoi qui va permettre aux jeunes un peu de connecter avec quelqu'un comme Claude, qui peut-être ne connaissent pas nécessairement le parcours, mais veut pas, tu t'embarques dans un tournoi, la plupart des jeunes vont vouloir s'informer, savoir c'était qui Claude Raymond. C'est une légende du baseball au Québec, c'est quelqu'un qui a pavé la voie à tous ceux qui sont passés après lui. Moi-même qui ai eu un parcours professionnel qui est terminé, mais c'était quelqu'un qui passe avant moi, puis que s'il n'y avait pas eu Claude Raymond, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de François Lafrenière. Puis je souhaite vraiment aux jeunes, écoutez-moi, je joue encore à la balle. C'est un tournoi que j'aurais aimé avoir la chance de vivre quand j'avais 14-15 ans, que ça n'existait pas. De jouer contre les meilleurs, avec les meilleurs, devant les yeux des bonnes personnes, avoir une chance de se faire voir. C'est quelque chose que j'aurais aimé vivre. Puis je souhaite vraiment la bonne chance aux jeunes. Félicitations encore à l'organisation. C'est tout. Bonne soirée. Merci. À titre d'ancien collègue, et surtout, je crois, ami de Claude, j'inviterai M. Jacques Doucet, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous à chaque année, à nous dire quelques mots. M. Doucet? Merci. Bonsoir tout le monde. Il y en a souvent qui se demandent Claude, ça fait longtemps que tu le connais? Un petit peu. Un petit peu, oui. On s'est connus pour la première fois, j'en parlais tantôt. Sur les ailes de quilles de Saint-Jean, alors que Claude venait de changer d'équipe, puis il retournait des Astros de Houston, où il partait des Braves d'Atlanta. On allait aux White Sox. Et tu t'en allais aux White Sox de Chicago, et moi je travaillais à la presse à ce moment-là, et c'était le premier contact qu'on a eu, Claude Raymond et moi. Et au fil des années, bien, cette amitié-là s'est cimentée. On a été partenaires pendant au-delà de 13-14 ans chez les Expos de Montréal. Et Claude Raymond, c'est un gars qui s'implique tellement dans sa communauté que chaque fois que moi je suis disponible et que je peux assister à un événement de Claude, malheureusement, Claude, je n'ai pas pu assister aux 2 premières éditions de la classique Claude Raymond, mais cette année, je pense que mon calendrier à TVA Sport va me le permettre. Je peux être sûr que je vais être là. Claude Raymond, c'est un exemple pour toute notre jeunesse. C'est un gars qui aurait pu, auprès de sa belle Rita, puis de ses enfants, dire je me retire, puis amusez-vous, moi j'ai eu mon temps. Non, il continue aujourd'hui à s'impliquer dans sa communauté auprès du baseball amateur. D'ailleurs, Claude et moi, on est 2 ambassadeurs de Baseball Québec.
et on multiplie nos déplacements pour justement encourager les jeunes. C'est évident que, comme Alex l'a dit, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui vont participer à la Classique cette année. Pour ce qui est de Claude Raymond, ouais, il a déjà joué dans... Ah oui, il a joué un petit peu dans le baseball majeur. Oui, il a joué pendant 17 ans dans le baseball professionnel. Mais le fait qu'un gars comme Claude s'implique de cette façon-là, eh bien, je pense que c'est une invitation qu'on doit diffuser à toute la population du Québec parce que c'est un tournoi incroyable. J'en ai des échos au fil des gens, des associations que je côtoie au cours de l'année. Et puis Claude, je sais que tu es encore un bon catholique. Je pense qu'il est temps que tu ailles faire une petite neuvaine pour t'assurer que du 13 au 16 juillet, il va faire beau. Et puis, si tu veux, j'irai avec toi. OK. Merci. Le succès et la grandeur de l'entreprise qu'est la Classique demandent, vous l'aurez compris, de bien s'entourer. Pour cette 3e édition, en plus du soutien essentiel de la Ville de Saint-Jean, de B45, de Baseball Québec et de la collaboration particulière de Russell Martin via la J-Scare Foundation, nous sommes fiers de pouvoir compter sur une variété de partenaires engagés. Pour l'hébergement, je mentionne l'Hôtel Relais Gouverneur, hôtelier officiel de la Classique, commanditant entre autres l'hébergement de nos entraîneurs bénévoles. Au niveau baseball, nous pouvons compter sur le soutien des Aigles de Trois-Rivières, des Champions d'Ottawa et des Capitales de Québec de la Ligue Can-Am. Les 3 divisions du tableau de compétition seront d'ailleurs nommées ainsi. Soulignons aussi la participation de la boutique Plan de match, fournisseur des balles de match et du matériel d'entraînement des équipes du Québec. Le détaillant tiendra d'ailleurs boutique au stade pour toute la durée du tournoi. Et évidemment, plusieurs commanditaires, tant locaux que nationaux, nous supportent aussi via le plan de commandite de l'événement. Bien que certains soient connus, plusieurs restent encore à venir. Maintenant, il est important pour Vincent et moi, à titre d'organisateur, mais surtout d'idéateur de la Classique, de bien préciser ce qui a trait aux retombées financières profitables de l'événement. Le succès de la Classique, comme tout événement rassembleur, ayant acquis une certaine notoriété, peut et doit servir un dessein plus large que le rayonnement initial voulu, soit celui d'agir à titre de porte d'entrée du programme d'excellence pour les jeunes joueurs de baseball québécois. Voici donc comment, une fois tous les frais d'organisation et d'opération renfloués, les sommes excédentes seront redirigées. Tout d'abord, un montant de 100 $ sera offert à chacun des 18 joueurs sélectionnés au sein de l'équipe Bantam du Québec, et ainsi diminuer les frais associés à leur participation au championnat canadien de la catégorie qui aura lieu à nouveau à l'île du Prince-Édouard en août prochain. À noter que ces 1 800 $ représentent un engagement tenu depuis 3 ans déjà par la Classique, reconnaissant les efforts des familles de joueurs à les soutenir dans la pratique de leur sport. Fiers de contribuer au programme d'excellence du baseball amateur québécois, nous souhaitons dans un deuxième temps encourager 2 organismes aux émissions plus vastes de par leur valeur et de par leur mission. J'inviterai ainsi M. Marc Labbé, administrateur du Fonds Claude Raymond, à nous en dire davantage à propos de la nature de cet important organisme du Haut-Richelieu. M. Labbé. C'est Claude qui parle avant? Non, à tout cas. OK. C'est parce que c'était pour dire merci tout le monde. Puis, je parle après Alex Agostino, M. Doucet, entre Claude Raymond. C'est une question quiz dans des jeux trivia une couple d'années. Qui a parlé entre Jacques Doucet et Claude Raymond? Non, oubliez ça, c'est correct. OK, on va aller. D'abord, merci M. Génaud, M. Gagnon de nous inviter. Je suis fier ce soir de vous présenter le fonds Claude Raymond. Comme je n'ai que 3 minutes, je vais essayer d'épargner tous les exploits et les statistiques de carrière de Claude, mais je vais plutôt m'adresser le portrait des exploits et des statistiques de son après-carrière. Tout d'abord, c'est en 1971 que messieurs Claude Raymond, André Dion, Louis McNulty et Jacques Trahan s'unissent pour la création d'un fonds qui portera fièrement le nom de Claude Raymond. L'objectif premier de ce projet fut amasser des fonds pour la création d'un mini-stade de baseball à l'image des stades des ligues majeures, comme quoi que bâtir un stade est encore d'actualité en 2017. Depuis l'idée du stade, le fonds a modifié sa vocation en préférant canaliser ses énergies sur l'encouragement de la jeunesse de la grande région de la MRC du Haut-Richelieu, en véhiculant des valeurs telles que le dépassement de soi, les efforts soutenus, le déploiement de potentiel, la détermination
la volonté, l'excellence et l'esprit d'équipe. C'est aussi un impact positif sur la vie future des athlètes et artistes afin de leur permettre d'inspirer notre société par les valeurs que le fonds véhicule. En 2015-2016, le fonds Claude Raymond, lors de gala de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, fut finaliste comme organisme OSBL, un honneur que l'ensemble des membres du comité accueillent avec une grande reconnaissance. Le fonds Claude Raymond, c'est quelque 1 605 530 $ repris depuis 1981 à plus d'une trentaine d'organismes et plus de 6 000 jeunes impliqués passionnés. En soutenant financièrement cette jeunesse par la remise de bourses, le fonds permet à ces jeunes d'espérer atteindre les plus hauts sommets de l'excellence dans leurs disciplines respectives. Le fonds Claude Raymond nomme annuellement une personnalité de l'année masculine et féminine. Un comité est mis sur pied pour évaluer les performances tout au long de l'année afin d'identifier ceux qui se sont démarqués de façon significative. Les 2 personnalités de l'année choisies se méritent une bourse de l'ordre de 1 000 $ chacune. Parmi ces récipiendaires, nous avons qu'à penser au plus récent, soit Aurélie Rivard aux Jeux paralympiques en natation, ainsi que Pascal Lucier en aviron aux Jeux olympiques de Rio en 2016, qui joignent une longue liste de récipiendaires à titre d'athlète de l'année. Lors des années antérieures, les personnalités suivantes figurent dans cette liste. Denis Gauthier Jr. dans la Ligue nationale de hockey, Isabelle Brassard aux Jeux olympiques en patinage artistique, Samuel Fournier dans la Ligue canadienne de football et Valérie Tétrault à l'Association de tennis mondiale. Et il y en a encore plusieurs autres. Jeudi le 11 mai 2017, au Club de golf de Saint-Jean, le fonds procédera au dévoilement des personnalités de l'année et remettra leurs bourses respectives. Pour une 2e année, les finalistes à titre d'athlète de l'année recevront, en plus d'une bourse, un trophée affectueusement appelé Claude. On remet des Claudes, en marque de reconnaissance pour leur exploit tout au long de l'année. Des fondations de la grande région de la MRC du Richelieu qui existent et qui sont encore actives et présentes depuis 1971, il n'y en a pas beaucoup. Pour être en mesure de remettre tant d'argent à autant d'athlètes et d'artistes, le fonds compte sur un support d'une bonne vingtaine de directeurs, qui sont des hommes et des femmes, qui se sont joints au fonds et qui contribuent à poursuivre la vocation du fonds de donner au suivant, en mettant sur pied différentes activités de levée de fonds. Outre la recherche de sollicitations et de contributions auprès des entreprises de la région, le fonds Claude Raymond organise annuellement son super tirage par la vente de billets, où presque la totalité des profits, soit plus ou moins 25 000, est remise aux organismes vendeurs. Le fabuleux tournoi de golf Claude Raymond, le fabuleux tournoi de golf du fonds Claude Raymond, lequel sera sa 46e édition, comptant plus de 156 golfeurs année après année. Cette activité de levée de fonds permet d'amasser des sommes allant de l'ordre de 65 000 $. Depuis l'instauration de la classique Claude Raymond B45, le fonds Claude Raymond est fier de s'associer au grand succès provincial de cet événement majeur, faisant rayonner les 90 meilleurs joueurs de baseball de 15 ans de la province. Le fonds Claude Raymond accueille et remercie le comité de classique Claude Raymond B45 de leur contribution à la cause de soutenir la jeunesse dans la grande région de la MRC du Richelieu. En terminant, M. Duchesneau, M. Gagnon, soyez assurés que votre contribution au fonds Claude Raymond est grandement appréciée et sera dispensée à bon escient. Au nom de Claude Raymond, M. François Duquette, notre président actuel, l'ensemble des membres du fonds Claude Raymond et des jeunes de notre région, nous nous unissons pour vous remercier du fond à tout cœur. Merci beaucoup. Pour la 3e édition de la Classique, nous avons fait le choix d'un dernier partenaire bénéficiaire particulier. Particulier en ce sens qu'il incarne à la fois l'amour du baseball et l'amour de la vie. Son histoire est maintenant aussi connue qu'inspirante. Au nom de la Société canadienne du cancer et du fonds qui porte son nom, il me fait grand plaisir d'offrir la parole à Sylvain Poisson. Bonsoir, merci d'être là. Merci Simon, beaucoup de l'opportunité. Merci Vincent aussi d'avoir pensé à moi. C'est drôle parce que je vois 2 visages de ma jeunesse, puis je vais commencer par une petite anecdote. Moi, j'avais un voisin, il s'appelait Lorenzo quand j'étais jeune, puis il y avait un petit croissant en avant, puis on jouait au baseball avec 2 arbres, puis on jouait à vote de but.
tu sais, un qui pogne la balle, puis là, on court dans le milieu sans essayer de se pitcher la balle en face. Puis mes plus beaux souvenirs, c'est que j'entendais Jacques et Claude à la radio à nous transmettre la passion du baseball. À ce moment-là, je courais entre les deux, j'essayais d'être safe le plus souvent. Puis malheureusement, j'avais peut-être pas des connaissances sur la protection solaire. Et le fonds Sylvain Poisson, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le tour des écoles secondaires et ça envoie un message de prévention par rapport au soleil ou d'avoir des comportements plus sains face au soleil. On crée aussi des événements de levée de fonds. J'ai créé ce fonds-là en 2012 avec la Société canadienne du cancer. Étant moi-même, depuis 2006, diagnostiqué d'un cancer de type mélanome, qui est maintenant au stade 4. Fait que mon quotidien, c'est que je dois aller, quotidien, 2 fois par mois, me rendre à l'hôpital pour avoir des traitements pour des métastases au foie. Mais tout ça, c'est une partie de ma vie. Et l'autre partie, mais c'est ces messieurs-là qui l'ont fait grandir en moi. Fait que quand on me propose d'être associé à un événement de Claude Raymond pour une classique de baseball, un sport qui... tu sais, je faisais des traitements quand j'ai eu à être traité à Washington. Et les gens me connaissent un peu dans la salle parce que j'ai travaillé à Baseball Québec aussi. J'ai coaché Midget 3, j'ai coaché Junior Elite. Mais quand je faisais mes traitements d'interleukine ou des traitements où j'avais des opérations, le plus vite possible que je pouvais aller jouer à la balle, je le faisais. Parce que justement, on m'avait inculqué cette passion-là que j'ai développée aussi avec le temps. Puis je pense que un événement comme la classique Claude Raymond, c'est ce que ça fait aussi aux jeunes. Ça permet de créer des événements. Il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, mais n'empêche pas que tous ces jeunes-là vont avoir le privilège de côtoyer, que ce soit Jacques, que ce soit les entraîneurs comme François, Alex ou Claude. Ils vont avoir la chance de se faire véhiculer ce message-là, de faire croître leur passion en eux. Et quand ils vont avoir un défi, ils vont se coucher dans un lit d'hôpital ou devant un siège d'école, ils vont dire hey, « fuck, j'ai pas assez étudié ». Mais leur passion va peut-être faire en sorte qu'ils vont augmenter leur engagement après. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais couché sur le lit d'hôpital, j'avais juste hâte de rejouer la prochaine game. Tu sais, j'ai joué des games de baseball avec des pick lines à l'intérieur de moi, puis tu sais, j'étais au 2e but, puis mes chums étaient là, puis je plongeais à ma droite parce que la balle était plus importante que le traitement. Là, je me relevais, mes chums me disaient « Sylvain, ouais, mais c'est pas grave, j'ai pogné la balle, j'ai fait le jeu aux deux, tu sais. » Puis quand je revenais à l'hôpital, mais c'était cette passion-là qui m'a continué à pouvoir être devant vous aujourd'hui. Fait que tu sais, quand Vincent m'a approché pour dire « Sylvain, on aimerait ça donner une partie des profits au fonds Sylvain Poisson à la Société canadienne du cancer, tu sais, nous, ça va faire en sorte qu'on va être capable de sensibiliser peut-être 10 000 personnes de plus, parce qu'à chaque fois qu'on fait une école, c'est 5 000 $ que ça coûte de faire des écoles. On en fait environ entre 40 et 50. Je fais des conférences aussi dans les écoles, je fais des conférences pour les soupers caritatifs. Et fait que pour moi, de pouvoir bénéficier de ce support financier-là, ça me fait en sorte que ma journée de demain va être encore plus belle parce que je vais pouvoir partager mon message à des gens. Vous savez, 90% des cas de cancer de la peau sont dus à une surexposition au soleil. Fait que si à 14-15 ans, on m'avait dit « Sylvain, mets-toi de la crème solaire, puis mets ta casquette ou mets-toi-en à toutes les 2 heures », le message qu'on véhicule dans les écoles, mais peut-être qu'aujourd'hui, je serais ici devant vous pour vous parler d'une autre cause que le chemin que j'ai à faire au quotidien avec le cancer. Ce qu'on essaie aussi de partager beaucoup comme message, c'est que oui, c'est quelque chose qu'on contrôle de s'exposer au soleil, mais c'est aussi quelque chose qui est permanent. Tu sais, je regarde mon bon chum Alex, qui est un peu basané, puis je veux pas le mettre sur le spotlight, il vient de passer un mois en Floride. Puis je sais qu'il fait attention, mais tu sais, souvent on prend un coup de soleil, puis là, ça vient brun, fait qu'on est content, tu sais. Puis à l'adolescence, 14, 15, 16 ans, le fait que notre peau change de couleur, on se trouve plus cute, brun, que blanc comme un drap, tu sais. Et mais on oublie que la réaction immunitaire du corps, c'est de changer la couleur de la peau. Fait que c'est une réaction de défense. Puis à toutes les fois que tu as un coup de soleil, mais ça s'accumule avec le temps. Moi, j'ai eu mon premier diagnostic à l'âge de 28 ans.
Et ma médecin, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais, Sylvain, tu as été surexposé à 14, 15, 16, 17, 18 ans, puis ça prend 10 ans à se développer à l'intérieur de toi. Bien, à ce moment-là, je jouais au baseball, puis j'étais surveillant sauveteur. Puis, vous savez, une chemise de baseball, ça finit à peu près ici, là, en tout cas dans le temps, là, dans les années 85, ça finissait ici, mais mon grain de beauté était juste sur le bord. Là. Puis dans ces 10 années-là, ben, c'est 300 jours à l'hôpital, c'est 3-4 opérations, c'est différents traitements. Mais de pouvoir bénéficier du support de la classique Claude Raymond, puis je vais faire une petite parenthèse après, mais pour moi, c'est primordial. Vous savez, Jacques, je vais dire M. Doucet, là, même si Jacques, a été le premier à me supporter dans le premier événement que j'ai fait. Il m'avait dit « Go Sylvain, j'y vais ». Après ça, j'ai rejoint Claude. Puis tu sais, je trouve ça gênant de demander à ces gens-là parce qu'ils sont tellement sollicités. Tu sais, Alex le disait par rapport à Russell. Claude m'a dit, il revenait de la Floride il y a 2 ans. Il m'a dit « Sylvain, si je peux, je vais être là ». D'ailleurs, il faut qu'on discute de ton contrat pour mon événement que je vais faire. Mais s'il y a du temps, je sais qu'il va venir. Vous savez, moi, j'organise 4 levées de fonds. La première, c'est un tournoi 3 sports qui a lieu dans 3 semaines à Candiac. On devrait ramasser cette année 75 000 $ avec ça. Je fais un 24 heures de hockey où moi, je joue contre 24 équipes. On ramasse 16 000 $ avec ça. Mon frère fait une soirée de gars. Et le prochain événement qui s'en vient, c'est je m'en vais au camp de base de l'Everest avec 22 autres Québécois et on va ramasser 100 000. Il y a 5 ans, je m'étais engagé à ramasser 200 000. Il y a 4 ans, à vrai dire, fait que je m'étais engagé dans 5 ans à ramasser 200 000. Puis je peux vous garantir qu'en décembre de cette année, on va atteindre cet objectif-là, à cause, entre autres, là, de la contribution de la classique Claude Raymond. Fait qu'au-delà de revivre des passions, au-delà de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes de 14-15 ans, c'est un plaisir pour moi et la Société canadienne du cancer d'être associés à l'événement. Merci d'être là, puis parlez-en. Merci. C'est ça qu'on n'a plus rien à dire, hein, après Sylvain? Tombé, on va parler de toi. Comme vous l'imaginez, une entreprise comme celle de la Classique nécessite la collaboration de nombreux bénévoles et collaborateurs. J'aimerais donc poursuivre en prenant le temps de mentionner l'appréciable participation des personnes suivantes. Sylvain Brault, responsable de la cantine qui ne compte jamais ses heures. Un vrai bénévole. Zachary Duchesneau, responsable des marqueurs et des annonceurs. Marc Renaud, responsable des arbitres et de la supervision. Pour la Ville de Saint-Jean, merci à M. Patrick Laplante et Mme Caroline Roy du service des loisirs pour l'habituelle collaboration de la Ville de Saint-Jean. Je mentionnerai aussi l'implication du 3e membre dirigeant de l'organisation de la Classique, Patrick Lamontagne, responsable de la comptabilité, des rapports et des opérations bancaires. S'il est une chose qui soit plus difficile à gérer que toutes les autres en organisant un événement de l'envergure de la Classique, c'est qu'à chaque discussion, chaque texto, l'idée de départ devient toujours plus grande, plus complexe et surtout plus engageante. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne faut s'y aventurer que si un fort esprit de complicité s'y trouve. J'inviterai mon complice, l'acolyte, Vincent Gagnon, co-directeur de l'événement, à prendre la parole. Bonjour. Étant responsable là, de l'aspect baseball là, de la classique Claude Raymond, je vais vous informer là, des détails relatifs là, plus à ce qui se passe sur le terrain durant ce week-end-là, du 13 au 16 juillet. Comme vous le savez, là, pour cette troisième édition, on passe maintenant de 8 à 10 équipes, donc 4 équipes de l'extérieur, en plus des 6 équipes du Québec. Soit une équipe, les Selects de Nouvelle-Écosse, les Cardinals de Toronto, les Mariners de Markham et les Blues de North York. Ces 4 équipes vont, en plus des 6 équipes du Québec, vont chacune jouer 3 parties du jeudi au samedi. Puis les finales vont suivre la ronde
la ronde préliminaire avec 2 demi-finales et une finale le dimanche. Les règles de jeu vont être les mêmes que le Bantam 2A, à l'exception que l'utilisation de bâtons de bois est obligatoire et il va y avoir aussi un système d'arbitrage à 3 arbitres. Les 6 équipes du Québec sont encadrées par des entraîneurs de grande qualité, 24 entraîneurs bénévoles dévoués pendant les 4 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notamment, là, ici est présent Nicolas Loiseau, entraîneur et joueur des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu et ancien joueur par excellence de la Ligue junior élite. Il y a aussi François Lafrenière qui est ici, qui se passe de présentation. On a entendu un ancien joueur d'organisation des Braves d'Atlanta, Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, Marc Labbé, coordonnateur technique de la région de Richelieu-Yamaska, pour ne nommer que ceux-ci. Aussi, là, à cette liste s'ajoutent des entraîneurs qui reviennent chaque année et d'autres nouveaux comme Sean Bruno, Frédéric Berger, Charles Saint-Laurent, Sambou Dungedi et compagnie, pour ne nommer que ceux-ci. Durant les 8 prochaines semaines, 3 évaluateurs vont parcourir tous les terrains du Québec pour justement évaluer et sélectionner les 90 meilleurs joueurs de 15 ans et moins. Donc, Rick Allary, qui est dépisteur professionnel pour les Giants de San Francisco depuis près de 10 ans, évaluera les joueurs de la région de Laval, des régions de Laval, Laurentides, Lanaudière, Montréal, Lac-Saint-Louis et Outaouais. Mathieu Marcoux parcourra les régions de Québec, Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Saguenay. Et je serai pour ma part responsable des régions de l'Estrie, Richelieu-Yamaska, Rive-Sud, Côte-Nord et Abitibi. Les évaluations vont être supervisées par Baseball Québec et par Sylvain Saint-Don, le coordonnateur technique de la Fédération. Et la liste des participants, des 90 participants des équipes du Québec, va être publiée le 30 juin à 15h sur la page Facebook de l'événement. Merci, bonne soirée. Enfin, il nous reste quelqu'un à entendre, n'est-ce pas? En acceptant la présidence d'honneur de la Classique, il nous faisait confiance dès le départ. Joannais de souche et de cœur. L'héritage qu'il nous a offert en est un de persévérance et d'engagement. Ambassadeur reconnu du sport amateur, son implication au sein de sa communauté marque déjà bien des mémoires. En s'associant au présent projet, il annonce une fois de plus et sans détour son attachement à sa ville et à son sport. Il nous prête aujourd'hui son nom, comme il a prêté son parcours et son exemple à de nombreux jeunes joueurs de baseball. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un hommage rendu à Claude soulignant ses 80 ans, bientôt, et son engagement auprès des jeunes, on me demandait de témoigner pour le remercier. Voilà ce que je lui ai dit. Claude, comme joueur de baseball, tu as rendu tout le Québec fier. On comprend ce que ça peut être quand tu vis à Saint-Jean. On comprend aussi ce que ça peut être quand tu joues au baseball. Imagine quand tu habites Saint-Jean et que tu joues au baseball. Aujourd'hui, avec la Classique qui porte ton nom, c'est tout le Québec qui vient à Saint-Jean jouer au baseball. Ça dit tout, hein? M. Claude Raymond. Merci beaucoup. Là, je ne sais plus par où commencer parce qu'il y en a eu tellement qui ont fait des commentaires puis m'ont lancé des fleurs. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus en avant ici et qui ont parlé de la Classique. Je voudrais remercier Vincent et Simon parce que ce sont eux qui ont eu l'idée d'avoir la Classique Claude Raymond, puis ils travaillent très très fort pour ça. C'est un succès. Les membres du Fonds Claude Raymond qui sont ici, on a Marie-Josée, on a Jean Patnaud, puis Marc Labbé. Moi, la première fois que j'ai rencontré François Lafrenière, c'était à Disney World en Floride. Lui, il s'en venait comme ça avec son uniforme, il venait de faire ses exercices. Puis moi, je m'en allais donner une clinique de baseball à des jeunes sur le terrain. Puis je n'oublierai jamais parce qu'il a été tellement
Ben, je ne sais pas si lui m'a reconnu, mais moi j'ai vu que lui c'était un Canadien français. J'avais vu sa photo dans le journal. Puis on s'est parlé, puis j'ai souhaité bonne chance. Mais quand vous jouez professionnel, c'est très, très, très spécial parce que il y en a beaucoup qui sont appelés, il y en a très peu qui réussissent à percer. Puis François l'a fait. Puis là, je le regarde lancer pour Saint-Jean, puis je me dis, si seulement je pouvais lui donner un petit conseil ou deux, il a lancé à 97 plutôt qu'il a lancé à 95, puis il ne perdra pas un seul match. Mais ça va venir, là. Il n'y a pas besoin de mon aide, vraiment. De plus en plus... Ah, le coach, il dit oui. Je ne sais plus quoi faire. On va changer de sujet. La première fois que j'ai vu Sylvain Poisson, c'était au banquier. Puis moi, je pensais que c'était un gars intelligent. Moi, j'avais une valise, le numéro 16. Il y avait une vingtaine de mille piastres dedans, puis il m'a oublié complètement. Moi, j'aurais aimé ça, il donnait 16 000 ou 20 000 de plus, là, mais il a oublié que c'est moi qui avais la valise la plus payante. Mais j'ai apprécié la journée que j'ai passée avec lui, parce que ça ne dure pas juste une heure, ça, comme Julie Schneider l'a fait, là. Ça dure toute la journée. Fait qu'on a passé une bonne partie de la journée ensemble. Puis c'était... Parce que moi, je savais qu'il y avait déjà joué au baseball, je l'avais entendu parler. Puis son favori, c'était Warren Cromartie, je pense. Hein. Il avait son numéro 49. Alors, je l'ai vu là. Puis là, ça va faire la 3e année que je vais aux 3 sports à Candiac. C'est sûr que je vais être là. Mais il fait ça sur 3 jours. Là, il me reste à décider laquelle des 3 journées je vais y aller. Mais il fait un travail extraordinaire. Puis peut-être que je vais avoir besoin de te parler un petit peu après, parce qu'à mon âge, des fois, on peut avoir des tâches qui ne sont pas correctes, là. Mais on s'en reparle plus tard. La classique, l'année passée, j'ai entendu parler de la classique beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la radio, à la télévision, parce que les jeunes qui sont venus, ils disaient le meilleur tournoi auquel on a participé, c'est la classique Claude Raymond Saint-Jean. J'entendais ça à la radio. Alex Agostino, même, il a fait des commentaires là-dessus, à la télévision. Là, Baseball Québec, ils me disent que le but premier des jeunes cette année, quand ils s'enregistrent pour être dans le programme, ils veulent aller à la classique Claude Raymond, n'est-ce pas? Quand je suis venu pour le match des Blue Jays contre les Pirates de Pittsburgh, Mark Griffin m'a invité à aller manger chez eux le soir, puis Michel Laplante était là. Puis en partant, le fils de Mark Griffin, il dit « Monsieur Raymond, mon rêve cette année, c'est d'aller à la classique du Fonds Claude Raymond. La classique Claude Raymond B45. » Là, plus j'en entends parler, plus je suis prêt. C'est sûr que je vais être là la plupart des matchs. Puis, cette année, s'il y a 4 équipes de l'extérieur, nos jeunes vont compétitionner contre des jeunes d'autres provinces, ce qui est très, très bon. Parce qu'au baseball, on apprend à gagner, on apprend à perdre, on se fait des amis. Des fois, les ennemis ils deviennent nos amis par la suite, parce que dans ces 6 équipes du Québec, les joueurs viennent de tout partout. Les 2 jeunes du Saguenay ils vont jouer un contre l'autre. Il va peut-être avoir un lanceur là et un receveur là. Ils se connaissent, mais ils jouent un contre l'autre. Alors, c'est ça qui est la beauté du baseball, c'est la beauté de cette classique-là. Aujourd'hui, c'est la fête à Robert Brousseau. On a oublié de fêter bonne fête. Je fais à peu près, 40 ans, je te connais à peu près. Bonne fête. Et puis, écoutez, on va se donner rendez-vous au mois de juillet pour la classique. Je suis sûr qu'avec Vincent puis Simon en tête, ça va être de première classe. Moi, mon vœu premier, c'est que le monde soit debout le long des lignes, qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir dans les estrades. Ça, là, c'est une grosse commande, mais il faudrait que
il y a au moins 2 ou 3 matchs, que le stade soit rempli à craquer. Ça serait vraiment, vraiment extraordinaire pour tout le monde. Pour la ville de Saint-Jean, alors il faudrait que ça se parle, puis que le monde vienne à nos matchs. Ça coûte 0,00 pour rentrer. Alors, est-ce que vous allez à des événements où ça ne vous coûte rien pour, avec une qualité comme on va avoir là? Alors, moi, à 15 ans, j'aurais aimé jouer, mais à mon âge, je vais les regarder jouer, les petits gars de 15 ans, je vais les apprécier, puis je vais faire mon analyse moi-même pour voir lesquels sont les meilleurs, puis lesquels ont des meilleures chances de s'améliorer. Alors, je souhaite bonne chance aux Pirates. En passant, vous commencez la saison bientôt, là. Dimanche, alors arrêtez la pluie, là, puis merci beaucoup d'être venu, puis merci de tout l'amour que vous me donnez depuis le mois d'avril. L'amour que je reçois, là, c'est incroyable. Alors, ça me garde jeune, puis avec tous ces jeunes-là, je vais rester jeune. Merci beaucoup, bon tournoi à tout le monde. Alors, sur ces paroles, il me reste à vous donner rendez-vous ici à Saint-Jean à nouveau les 13, 14, 15 et 16 juillet prochains. Encore une fois, merci à l'Hôtel Relais Gouverneur pour son accueil. Merci à vous tous de vous être déplacés. Merci d'être venus y croire autant que nous. Bonne soirée. On se revoit cet été. Merci.